Bonjour, je vous retrouve pour la suite du Low Vlog. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas pris en fait, ça fait depuis hier je crois, mais depuis j'ai fait quelques trucs. J'ai notamment rangé hier tout l'appart, je pense que j'avais besoin de ranger aussi un peu dans ma tête parce que là c'était trop le bordel. Là vous voyez pas mais ici sur mon bureau il y a plus de bordel, enfin. Voilà, c'est enfin rangé. Et hier j'ai pas travaillé plus que ça parce que j'étais super fatiguée. Jugez pas ma tête, on dirait vraiment un zombie, c'est horrible. Pas de maquillage, plus fatigue, plus partiel, ça fait ça. Hier soir j'ai bossé sur du montage parce que j'ai fini de monter l'épisode numéro 3 de notre vlog en Espagne et je l'ai publié ce matin. Et j'ai aussi été chercher les courses hier soir et j'y suis retournée ce matin parce que j'avais oublié de commander quelques trucs dont les croquettes des chats. Et dans leur tête ça faisait 2 ans qu'ils avaient plus de croquettes. En vrai j'avais trop la flemme mais ça m'a fait trop du bien parce que là il fait super beau. En vrai ça fait du bien de marcher comme ça dans la rue sans le masque, en t-shirt, quand il fait beau et tout. Franchement ça m'a fait prendre l'air, ça prend même pas 15 minutes. Cet après-midi j'ai essayé de m'y mettre mais franchement aujourd'hui je suis pas trop dans mon assiette. Je sais pas, j'ai les yeux qui me brûlent, enfin voilà. Et ce week-end du coup mon chéri n'est pas là, il est parti ce matin vers 9h et il revient que demain soir. Je voulais vous faire un petit retour du coup parce que là je me suis mise à bosser sur mon droit processuel il y a quelques heures. Peut-être 1h30. Franchement, j'ai bien avancé, je suis contente. J'ai fini 2 chapitres, celui sur l'impartialité et celui sur la motivation. Du coup, là, je suis à la page 53 sur 66 dans mon cours. En vrai, pour s'y mettre, pour moi, il n'y a pas 50 000 solutions. La solution magique que je fais à chaque fois, c'est de prendre mon téléphone, de le mettre à l'autre bout de l'appartement, genre dans la chambre. Du coup, j'ai tellement la flemme en fait d'y aller que je suis focus dans mon travail en fait. Je voulais vous montrer du coup un petit peu comment je faisais au niveau des techniques pour les mineurs. J'en ai déjà un petit peu parlé. Je vous ai déjà dit que j'avais testé plein de méthodes. Franchement, bon, pendant mes 3 années de licence, en fait, j'ai testé beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte de la technique pour en même temps être assez rapide quand on n'a pas énormément de temps devant nous et en même temps assimiler les choses extrêmement bien. Au premier semestre, je l'ai utilisé pour mes mineurs de par cœur, tout ce qui est QCM, questions de cours, etc. Et chaque fois que j'ai utilisé cette technique, j'ai eu des bonnes notes, 15, 16 et demi. Du coup là, je la réutilise pour mes 3 matières, histoire du droit des obligations, droit des biens et droit civil des biens et droit processuel, qui sont mes 3 grosses matières de par cœur. Mes examens dans 1 semaine et demie dans ces matières-là. Donc faut que je me bouge parce que là, j'ai quasiment fini processuel. Je pense que je peux le finir avant ce soir. Et après, il me reste encore tout droit des biens à faire et toute histoire des obligations. Surtout que je dois retourner dans ma famille le week-end prochain pour voter. On va faire ça et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu plus concrètement comment je fais. On va prendre un exemple là avec la publicité. Sachant que là je prépare mes questions. Donc en vrai en les préparant on retient quand même une bonne partie des informations. On voit à peu près quand même le cours globalement. Mais quand on doit connaître le cours sur le bout des doigts, le but en fait c'est après de revenir le plus de fois possible sur ces questions là et de répondre le plus de fois possible. Voilà, alors en fait je partage mon écran en 2 parties. Je mets sur ma gauche tout le cours en fait et là je mets mon Canva. Donc là je le fais sur Canva mais honnêtement je l'ai déjà fait sur juste Word. C'est juste que c'est plus joli sur Canva. Moi je l'avais fait en droit administratif des biens le semestre dernier. Voilà, ça donnait ça. J'avais fait par exemple là sur les travaux publics. Voilà. Ça c'était fait avec un Word normal. Là on va commencer ensemble la partie numéro 7. Et donc je numérote mes questions et en fait à chaque fois je redémarre la numérotation à chaque chapitre. Donc là vous voyez sur le chapitre sur la motivation, ça repart de 1 et puis là vous avez toutes les questions. Jusqu'à là il y en a pour ce chapitre là 42. À côté j'ai des petits cœurs gris. À quoi ils me servent? Tout simplement à noter si je connais ou pas la réponse à la question à chaque répétition en fait. C'est pour voir quelles questions je dois réviser, lesquelles je maîtrise et lesquelles j'ai plus de mal. Je mets des petits panneaux comme ça à côté de certaines questions. À quoi ça correspond? Aux arrêts tout simplement. Donc ça c'est un cours où j'ai énormément d'arrêts et quand mes petits attentions sont verts comme ici, c'est ceux qui sont vraiment super importants. C'est ceux où je dois connaître la date par cœur. Et donc là, on va faire la partie sur la publicité. Moi, je duplique la page, comme ça, après, j'ai pas à reprendre à chaque fois toute ma mise en page. Et voilà, c'est plus rapide. On va lire le cours et ensuite essayer de trouver une question. Donc ça, c'est sur la portée du droit à la publicité pendant le confinement. Donc on va mettre... quel événement récent a conduit à limiter le droit à la publicité? Bon, là j'ai rajouté du coup quelques questions. Là, on va mettre le titre du
titre 1 en fait, je le reporte ici. Là par exemple, indépendance fonctionnelle, indépendance statutaire, voilà. La publicité de l'audience, parce que après ça dure genre 3 pages et après il y a publicité de la décision. J'ai rajouté du coup quelques questions. Et là je continue. Dans quel texte internationaux ou européens la publicité est-elle garantie? Est-elle garantie en droit interne? Si oui, par quel code? Donc là je sais que ça sert à rien de connaître par cœur les numéros des articles de chaque code, hein. L'important c'est juste de savoir qu'elle est en droit interne consacrée autant en matière administrative qu'en matière civile qu'en matière pénale. Voilà, c'est juste ça qui est important. Qu'a décidé le Conseil constitutionnel dans une décision du 8 novembre 1988? Comment a-t-il ensuite fait évoluer sa position? Quand vous mettez à fond dedans, franchement c'est rapide. Quand il y a des arrêts, par exemple là, le principe c'est juste que vous reteniez le principe de l'arrêt, pas le texte exact de l'arrêt. Donc en fait tout ça, vous pouvez le résumer facilement en une question et en fait c'est super rapide. Alors que si vous aviez à côté à écrire les réponses, ça prend énormément de temps, comme par exemple les flashcards, hein, moi ce que je faisais avant. Tout aussi efficace que ça en fait, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et en fait je me suis rendu compte que ça servait à rien d'écrire à chaque fois toutes les réponses parce que dans ton cours, tu as déjà toutes les réponses. Si admettons tu sais pas répondre à telle question, tu sais en fait que c'est à tel endroit de ton cours, donc tu as juste à relire le paragraphe et tu vas bien voir la réponse. Sachant que quand tu formules ta question, forcément tu sais la réponse. Nous revoilà dans une nouvelle journée, en l'occurrence aujourd'hui on est dimanche. Là je suis en train d'essayer de régler un problème sur mon PC parce que j'ai fait une mise à jour hier soir et en fait je sais pas pourquoi mais depuis je n'ai plus de son sur mon ordinateur. Du coup là il est 10h49, j'ai commencé un petit peu plus tard ce matin parce que hier soir j'ai fini à 2h30, donc je suis contente parce qu'en droit processuel j'ai totalement terminé. Ça fait 18 pages. Voilà toutes mes questions sur chaque notion. Bon après il y a des pages qui sont pas vraiment remplies, hein. De minuit à 2h, j'ai fait 14 pages de droit des biens. Et mon cours de droit des biens fait que 33 pages. Donc en vrai, j'ai fait quasiment la moitié déjà. En vrai, je suis assez motivée. Un peu fatiguée, mais pas... Franchement, ça va. Je suis trop fière de moi parce que vraiment hier soir... Enfin, hier, toute la journée, j'étais dans les choux. J'ai rien foutu. Et j'étais pas du tout fière de moi arriver genre à 17h de voir que j'avais rien fait depuis le matin. Là, hier soir, j'ai réussi à super bien rattraper mon retard. Et je vais manger des chocs à pic. Vous avez vu comment elle est énorme cette boîte de choc à pic. D'ailleurs si vous n'avez pas trop le moral ou si vous vous sentez souvent genre fatigué, un peu le moral dans les chaussettes et tout, je vous conseille de vous supplémenter en vitamine D. Vraiment, moi j'ai commencé, là on en a plus, mais je me suis supplémentée pendant bien 2 semaines, tous les jours. Franchement, ce que j'avais c'était des mini comprimés comme ça. C'est Maëlle qui m'a dit de prendre ça et je vous assure qu'en 2 jours de prise, j'ai tout de suite vu la différence. Donc je vous conseille vraiment de tester. Je vais vous montrer les compléments alimentaires qu'on a. Voilà mon bureau, qui est quand même bien plus rangé que ce que c'était avant. Je ferme toujours ce store là parce que sinon j'ai des migraines en fait. Quand il y a trop de soleil, ça me fait des migraines. Phoenix, qu'est-ce qu'il fait mon Phoenix? Je vais vous montrer du coup dans la cuisine les compléments qu'on a. On en a 3 principalement. Donc voilà, on a de la caféine. Ça c'est 200 mg de caféine. Voilà, ils sont comme ça, donc ils sont quand même assez gros, hein. C'est pas des petits trucs. C'est comme un Doliprane un peu je pense. Moi ça j'en prends quasiment jamais maintenant. Avant j'en prenais un petit peu mais maintenant j'évite. Parce qu'en fait ça c'est très très dosé en caféine du coup. Et des fois moi j'essaie d'en prendre une demi-pilule. Et en fait ça me fait trembler etc. Fait que les effets indésirables en fait j'ai l'impression de la caféine. Du coup j'évite parce que ça me met à chaque fois pas dans un bon état physique je trouve. Mon corps absorbe assez mal la caféine donc j'évite. Ça c'est de la B12. Franchement c'est des petits trucs. Là vous voyez. C'est des tout petits comprimés, donc c'est super facile à prendre. Moi, j'en prends peut-être un toutes les 1 semaine, 2 semaines. Et ça, c'est de la passiflore. Franchement, ça pue la mort. Mais vraiment, genre, c'est horrible. Oh putain, je sens d'ici alors que je suis loin, mais ça pue. Voilà, c'est des pilules comme ça, vertes. Ça a l'odeur d'herbe, mais d'herbe dégueu. Genre vraiment, et ça a le goût aussi d'herbe dégueu. Mais si vous le mettez au fond de votre gorge et que vous prenez de l'eau en même temps, franchement ça va en 1 minute, c'est parti et c'est pas très dérangeant. Et ça, je crois que mon copain m'a expliqué que ça avait des vertus pour déstresser. Jusqu'ici, franchement, j'ai l'impression que ça marche. Après, c'est peut-être un effet placebo, je sais pas, mais les jours où j'en ai pris dernièrement parce que j'étais très stressée, bah j'ai ressenti un effet. Voilà, ici on a encore d'autres trucs. Donc on a de la mélatonine. Ça, si vous voulez dormir, c'est pour moi le truc magique, hein, clairement. C'est pas hyper
super gros. En fait, moi je le mets même sous ma langue, ça a le goût de citron. J'en prends pas tous les jours, mais quand je sens que je suis un peu stressée et que je vais avoir du mal à dormir, franchement, ça m'aide énormément à m'endormir. C'est un truc naturel parce que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil en fait. Donc voilà. Et on a aussi de la valériane, dodo. Je crois que c'est pour t'aider aussi à dormir. Ça, j'en prends jamais. Je crois que j'en ai encore jamais pris. Mais Maëlle a dû en prendre parce que le pot est un petit peu entamé. Ça sent pas grand chose en vrai. Ça sent pas du tout comme le passiflore. Et ils font n'importe quoi, évidemment. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Regardez sa queue. Il est énervé. C'est quoi cette tête? Non mais ça c'est ma chaise. Regardez sa queue. C'est ouf en vrai. Oula. Non, Phoenix. Putain, il est vraiment vénère. Hein. Putain, mais il est vraiment vénère par contre. Tu lui as fait quoi, toi? Pourquoi il est si vénère? Hein? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu te barres? Vous allez vous calmer? C'est quoi ça, Iris? Non mais toi? C'est quoi ça? Tu l'embêtes? Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. Il est 18h06. Je viens de terminer entièrement mes questions en droit des biens. Je suis trop contente. J'ai toujours des difficultés quand la période de partiel est beaucoup étalée dans le temps. Parce que du coup, comme là par exemple, j'ai une semaine entière pour réviser juste 4 matières. Enfin même 3 en vrai, puisque droit de la fonction publique, vu que c'est une note de synthèse, j'ai pas à apprendre par cœur. Souvent, les partiels, normalement, t'as genre une semaine ou 2 semaines de révision. Et après, t'as une semaine ou 2 semaines à la suite de partiels. C'est vraiment différent là cette année. Où on a une semaine de révision, 4 partiels, une autre semaine de révision et les 4 derniers partiels. Ça me fait vraiment bizarre et du coup j'ai l'impression que les partiels sont dans longtemps. Mais en même temps que je suis dans ma période de partiels, parce que j'ai déjà passé la moitié, mon chéri normalement revient dans moins de 2 heures. En plus, je lui ai demandé de m'imprimer les 25 pages peut-être de toutes mes questions que j'ai faites en droit des biens et en droit processuel parce que notre imprimante ne marche plus. Elle nous a lâché bien sûr au moment des partiels. Vu qu'il était chez ses parents et que là-bas il y a une imprimante, je lui ai demandé s'il pouvait m'imprimer tout. Aussi du coup un avantage de cette technique c'est que vous pouvez en fait faire les questions et donc apprendre votre cours et ensuite réciter votre cours grâce aux questions avec votre cours en PDF et en numérique. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer parce que moi quand je faisais pas cette technique-là, j'imprimais tous mes cours. Déjà, ça coûte cher, c'est pas forcément très écologique, mais je me sentais obligée parce qu'en fait, sinon, je retenais pas. Pendant tous ces vlogs, je vous ai vraiment fait de la promotion de cette technique, mais pour moi, ça a été un peu révolutionnaire, quoi. Donc, bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Regardez ce que j'ai fait ce matin. Franchement, je sais pas si j'aime. Ça fait des mois et des mois, je me demande même si ça fait pas des années que j'ai pas mis de vernis à ongles, vraiment. Par contre, ça commence déjà à me saouler parce que, bon, déjà ça pue, mais surtout, ça met beaucoup de temps à sécher. J'avais oublié, moi j'ai pas ce temps. Hein. Tout à l'heure, là, je suis comme ça en train de faire ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Surtout parce que quand t'as du vernis, c'est pas si facile de manger les doigts comme ça. J'ai une espèce de toc à, en fait,
arracher la peau là. Et des fois jusqu'au sang et ça me fait très très mal. Et ça fait des années que c'est comme ça et j'en ai ras le bol. Donc ce que j'essaie de faire maintenant c'est de mettre des crèmes. Comme ça quand je mets une crème, déjà ça hydrate et en plus pendant 2-3 heures je peux plus manger parce que ça a le goût de crème et du coup c'est pas bon. Et plus je suis stressée, plus je le fais. Donc vous imaginez bien en période d'examen. Franchement, je sais pas. Quand je vois comme ça, j'ai l'impression que c'est moche et que ça me va pas. Bon, sinon aujourd'hui on est lundi et on est le lundi de Pâques. Bon, ici on fait pas Pâques parce qu'on n'a pas de chocolat, on n'a rien du tout. Mais ça veut dire que c'est férié et donc mon chéri est à la maison avec moi. Il est rentré hier soir et moi je vais continuer à bosser sur mes questions. Sachant que cet après-midi il y a un copain à lui qui vient pour tester le casque de réalité virtuelle, je crois, je sais plus. Sachant que ce soir il y a Enfant marié au premier regard. Ça a été déprogrammé la semaine dernière, j'étais dégoûtée. Regardez, il m'a imprimé mes fiches. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. J'ai peur que ce soit pas encore sec. Ça sèche pas. Hein. Ça c'est sur la partie 1, sur l'accès à un tribunal, page 4. Là on arrive à la fin du droit d'accès. Le droit numéro 2, l'égalité des armes, avec les questions. Le délai raisonnable. Après vous voyez généralement c'est plus court les autres. L'indépendance du juge. Pareil, l'impartialité. La motivation des décisions de justice. La publicité. Et enfin, le droit à l'exécution. Ah, j'ai les cheveux partout et je peux pas enlever. Et du coup, hier soir, j'ai réussi à finir le droit des biens juste avant qu'il parte prendre son train. Du coup, il a pu m'imprimer les dernières pages. Donc voilà le droit des biens. Là, l'introduction est un petit peu plus longue qu'en droit processuel. Et la partie 1 sur le rapport individuel à la propriété, cette partie-là est très très longue parce qu'en fait, elle fait la majorité du cours. C'est pour ça qu'il y a énormément de questions. On arrive à la question numéro 251 là. Et ensuite on a le chapitre sur les rapports pluraux à la propriété avec la copropriété, des trucs comme ça, l'indivision, l'usufruit, la nue propriété, etc. Alexa, il est quelle heure? Il est 9h28. 9h28. Je crois qu'il est peut-être temps de se mettre à travailler. Et mon chéri m'a ramené aussi des chips. Je les adore. Et en plus, en bas dans le petit magasin qu'on a, avant il les avait. Sauf que maintenant, ils les ont remplacés par une autre marque qui est moins chère, qui fait aussi des chips de barbecue. Sauf que le problème, c'est que moi, je suis végétarienne et du coup, dans certaines marques, ils mettent dans les chips de barbecue de la viande en poudre. Et du coup, moi, je peux pas en prendre. Et les Lay's, c'est une des seules marques, en tout cas, que je connaisse et qui soit vraiment accessible partout, ou quasiment, qui met pas du tout de viande en poudre, qui met que des arômes barbecue ou trucs comme ça. Il a eu de la peine pour moi la dernière fois. En fait, je me suis trompée la dernière fois, j'en ai acheté, mais il y avait de la viande en poudre. Du coup, c'est lui qui les a mangés, mais moi, je me suis retrouvée sans barbecue alors que j'étais trop contente d'en avoir. Il a eu de la peine pour moi, il allait m'en acheter quand il est retourné ce week-end chez ses parents et il me les a ramenés. C'est un petit peu trop mignon. Allez, on s'y met. Oh, I got lost on a winding road in the dark of night with the stars aglow. Heaven's up above, got me below as I head to you like the river flows. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know. Je pense que c'est suffisant. C'est quoi ce bruit? On va accrocher ça. On va accrocher le renne là, au mur. Sauf qu'a priori la vis est trop grosse. Bon, nous voilà. On est... Je pense qu'il doit être presque 20h là. Ouais, 20h pile. Voilà, le copain de mon chéri de Maël vient de partir. Il est resté toute l'après-midi. Franchement, c'était super sympa. Ça m'a sorti un peu de mes révisions. J'ai quand même avancé. Je suis à la page 14, 13 peut-être, de mon histoire du droit des obligations. J'avais mon petit poste de travail ici. Et je suis ravie de voir que bébé Iris
a beaucoup moins peur des gens maintenant. Au début, quand on faisait venir des gens qu'elle connaissait pas ici, elle était paniquée, elle mangeait pas du week-end, enfin c'était la panique. Et là franchement, bah elle est beaucoup plus détendue, donc je suis trop contente. Du coup, on a fait de la réalité virtuelle parce que le copain de mon chéri a amené son casque de réalité virtuelle, c'était super. Par contre, moi la réalité virtuelle, j'ai un très fort mal des transports et ça m'a fait super mal à la tête. Par contre, c'était super simple, en vrai c'était ouf. Donc je pense que je vais aller à la douche, m'y remettre et ce soir on va regarder Marie au premier regard avec Maëlle. Je l'ai un peu forcé. Et par contre demain, il faut vraiment que je m'y remette à fond parce que sinon j'aurais jamais fini d'ici ce week-end. Ça commence un peu à m'angoisser. Bonjour! Aujourd'hui, on est mardi. J'ai bossé sur mon bureau toute la matinée de 7h50 jusqu'à 11h45 et j'ai eu le temps d'avancer énormément en histoire du droit des obligations, donc j'étais super contente. Et ensuite, j'ai repris cet après-midi et là, j'ai fini il y a 1 heure à peu près totalement mon cours de droit des obligations, enfin d'histoire du droit des obligations qui faisait 42 pages. Quand vous en avez marre, vous êtes en période de révision et tout, changez d'environnement de travail. D'ailleurs, on n'a pas réussi à accrocher le cerf. On l'a mis là-bas. Et on voulait le mettre ici, comme ça. Sauf que on n'a pas de vis. On n'a pas de vis de la bonne taille. Donc, on peut pas le mettre. On est mardi soir. J'ai aucune idée de quelle heure il est. Il doit être genre 20h30, 21h30. Alexa, il est quelle heure? Il est 21h49. Ah ouais, 21h49, putain. Franchement, je suis contente de ma journée parce que bah, j'ai fini totalement mes fiches là. Le souci, c'est que j'ai pas totalement terminé parce qu'en fait, la dernière partie du cours, il me la manque. Pour vous faire la petite histoire, ce semestre, j'ai été pas mal absente parce que j'ai eu plein de problèmes de santé en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fait des malaises pas mal de fois. Ensuite, j'ai eu le Covid, enfin voilà. Donc j'ai raté beaucoup de cours. J'ai réussi à trouver quelqu'un de très gentil qui m'a envoyé en fait tout le cours dans cette matière, sauf le tout dernier cours puisqu'elle me l'a envoyé en fait avant qu'on ait le tout dernier cours. Et en fait je comptais aller au dernier cours, sauf que bah, j'ai eu le Covid. J'ai demandé à une fille que je connais de me donner, enfin je lui ai dit j'ai le Covid, est-ce que tu pourras me passer le tien? Je l'ai relancé 50 000 fois parce qu'elle non plus y était pas allée du semestre. Moi je lui ai envoyé tout mon cours une fois que je l'avais retapé en mode un peu fiche entre guillemets, au propre, nickel, etc. Et en fait je la relance depuis 3 semaines et j'ai rien. Donc je l'ai relancé il y a quelques jours là et elle m'a dit ah bah je suis désolée, j'ai perdu mon cours. Je sais pas comment c'est possible, j'espère juste qu'elle va le retrouver ou qu'elle va se débrouiller pour en fait me donner la fin parce que je comptais sur elle et je connais personne d'autre qui l'a en fait, donc c'est ça le problème. Et en fait ce qui me saoule c'est que genre moi j'ai aucun problème à chaque fois à donner tous mes cours, à envoyer tous mes cours, même à des gens qui veulent pas venir en cours. En vrai, moi, je m'en fous. J'aime mes fiches, etc. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de compétition, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'en L3, je trouve qu'il y a beaucoup plus cet esprit-là où je sens que quand tu demandes un cours sur le groupe, les gens sont pas forcément très contents et même des fois ils te répondent pas du tout à ton message et du coup même quand t'es malade tu peux pas forcément rattraper les cours sauf si tu connais quelqu'un de gentil et qui va te le donner. Mais en L2 moi j'ai jamais eu ces problèmes-là en fait. Là je pense pas que ce soit de la mauvaise foi, hein. Je pense qu'elle l'a vraiment perdu mais je sais pas comment c'est possible. Enfin j'ai l'impression que je peux pas compter sur les gens quoi. En soi je le sais que je peux pas compter sur les gens et je compte jamais sur les gens d'ailleurs et j'ai pas confiance du tout dans les gens. Et ce genre de truc là, bah en vrai c'est con mais moi ça fait que j'ai encore moins confiance parce que je me dis mais je demande un truc. Et là, je suis en train de commencer à apprendre par cœur mon droit processuel. Je vais en profiter pour faire avec vous le reste des questions parce que j'ai fini là de tout lire, etc. Donc on va passer aux questions. Ce genre de chouchou là, c'est toute ma vie. Mais vraiment, j'en ai acheté genre 15 de plein de couleurs différentes, un lot sur AliExpress et je les utilise mais tous les jours. Question numéro 3, de quelle doctrine la reprend-il? Il la reprend d'une doctrine italienne qui s'appelle Diritto processuale. Je crois que c'est ça, mais je suis trop nulle en italien, putain. Diritto processuale. Et voilà, boum, c'était ça. Quel est le second auteur et qu'a-t-il fait? C'est Henri Motulski. Bon bah là, on va mettre du vert, hein, je connais. Hein. Écoutez bien ce qu'a dit Pierre Hébrault. L'un des défauts les plus graves que possède aujourd'hui notre système juridique
C'est le fossé profond qui s'est creusé entre le droit privé et le droit public. Bon, en vrai, j'ai déjà appris 3 pages. J'adore la présentation de mon cours cette année. Je trouve qu'il est bien présenté. Une page standard. Vous en pensez quoi? Quel adage est à l'origine de ce droit et qu'impliquait-il? Quel adage? En même temps, je suis un peu con parce que là, je suis en train de faire faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que là, je suis en train de commencer à essayer de répondre aux questions alors que j'ai pas du tout lu le cours. Mes cheveux commencent à me casser les ovaires. Et voilà. Simple, rapide, efficace, on n'en parle plus et on révise. Hello! Il y a bébé Iris là. Aujourd'hui, on est le mercredi. Je sais pas du tout combien, mais mercredi. Je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée de révision. Aujourd'hui, on continue plutôt, parce que j'ai commencé hier soir, à apprendre par cœur et à répéter les réponses aux questions. Je cherche depuis tout à l'heure ma bouillotte. Je sais pas où mon copain l'a mise en fait. Ça me gave. Ça me saoule. Je sais plus où chercher, il répond pas au téléphone. Ça m'énerve. Tadam! Je l'ai retrouvé. Je suis contente. Bon, c'est en train de chauffer. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais ce soir, il y a un événement. Mon copain rentre vers 19h, je crois, 19h30. Et à 21h, je crois que c'est à 21h, c'est le débat du second tour de la présidentielle de cette année. J'ai très peur. Je suis dégoûtée. J'ai espéré jusqu'au dernier moment que Jean-Luc Mélenchon allait passer. Je veux ni de l'un ni de l'autre, mais je suis quand même consciente qu'il y en a un qui est pire que l'autre. J'ai très peur de ce débat, surtout que je sais qu'elle a raté celui de 2017 et qu'elle s'est préparée pendant 5 ans à ce débat, donc elle va sans doute mieux le réussir. Et c'est un petit peu angoissant. J'ai ma bouillotte. Je suis trop contente, ça fait trop du bien. J'ai été diagnostiquée quand j'étais plus jeune, hypersensible. L'hypersensibilité, c'est assez compliqué en vrai à gérer. Je l'ai longtemps vécu très mal. Un des symptômes, entre guillemets, de l'hypersensibilité, qui est très aigu chez moi, c'est la sensibilité à la lumière. J'adore cet appartement justement parce qu'il est extrêmement lumineux. Je trouve ça génial. Déjà, je suis très migraineuse, extrêmement migraineuse. Et en fait, la lumière aggrave et me déclenche souvent des migraines, donc en fait souvent je suis dans le noir dans l'appart et mon chéri déteste ça, du coup il essaie d'ouvrir le plus possible les volets etc, il en a marre de vivre dans le noir et du coup c'est un peu chiant. Aujourd'hui, on est jeudi, j'arrive pas à y croire qu'on est déjà si tard dans la semaine et je vais vous expliquer pourquoi ce matin j'ai paniqué justement à propos de ça. Je sais pas si vous entendez le bruit derrière, je suis obligée de parler fort parce qu'il y a des travaux dans ma rue. Ce matin, je me suis levée super tôt. J'avais pas prévu ça du tout. À la base, je devais me lever à 8h à peu près parce qu'hier, je me suis couchée vers 1h du matin à cause du débat présidentiel qui a été d'ailleurs une calamité, on va pas se mentir. Marine Le Pen hier nous a fait une démonstration de son incompétence en matière de relations internationales et européennes parce que franchement, elle est tellement démagogique qu'elle sort n'importe quoi et elle s'en rend même pas compte. Et elle raconte n'importe quoi. Elle fait que de dire qu'elle va changer l'Europe toute seule alors que l'Europe, on est 27. Je suis rassurée de voir que le débat s'est passé comme ça hier parce qu'il l'a clairement laminé, on va pas se mentir. Elle a dit n'importe quoi. Elle a dit des trucs qui étaient contraires au droit international, européen, constitutionnel, pénal aussi, avec les aménagements de peine, etc. Je pense que les juristes hier étaient en PLS devant son débat. Je suis terrifiée par cette idée que Marine Le Pen devienne la présidente de la France. Et en tout cas, ce sera jamais ma présidente. Et sinon, sur les cours ce matin, là, mon chéri s'est levé à 6h30 pour aller prendre son train pour aller au boulot. Je me suis réveillée et là, impossible de me rendormir parce que j'ai eu un moment de panique. Je fais quand même des fiches comme ça avec les arrêts pour chaque thème. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Il y a quand même pas mal de verres. Il me reste du coup que ces questions-là et ensuite on va pouvoir passer au thème numéro 3. Le bruit des travaux est juste insupportable. Et ça fait un boucan pas possible et les chats sont terrifiés. Ils sont partis se cacher ici sous le lit. Oh. Et là il y a Félix.
Maman chérie, t'as peur? Ils sont mais au bout de leur vie. Oh. Vous êtes terrifiés par les travaux, mes amours. Ah oui, bah là on te voit bien. Je voulais vous montrer un petit peu mon setup rapidement de travail aujourd'hui. Je change souvent d'endroit, mais c'est vrai que depuis 2 jours, j'aime bien être dans mon canapé. Je suis avec mon petit Phoenix, bien sûr. Donc j'ai un classeur, ça c'est pour avoir un truc dur pour pouvoir écrire. Et j'ai donc toutes mes fiches comme ça, sur chaque notion. Sur la table, j'ai tous mes surligneurs, bien sûr. J'en ai 4000 tonnes, mais c'est parce que, vous allez voir, mais là-bas, je les utilise. Je suis un code couleur, donc c'est pour ça que j'ai besoin de pas mal de surligneurs. Des post-it au cas où j'ai besoin de rajouter des annotations dans mon cours ou trucs comme ça. Et je surligne les éléments importants. Et voilà. J'en suis ici, j'en suis à la motivation, page 45 sur 66. Et donc voilà, mon petit setup, je suis ici, comme ça, au calme. Je coche mes petits trucs avec mon cours devant. J'essaie de pas le regarder évidemment quand je me pose mes questions. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai mis des petits trucs comme ça là. Pour chaque jurisprudence de principe. Je mets le titre avec un surligneur foncé, donc là c'est lui. Toutes mes jurisprudences, je les surligne avec un surligneur de la même couleur, mais dans une tonalité claire. Ça c'est l'accès à un tribunal. Juste après j'ai du coup la partie 1 sur l'accès à un tribunal. Celle-là c'est la plus longue, c'est la seule qui fait 2 pages. Ensuite j'ai l'égalité des armes d'une autre couleur. Du coup j'ai fait la même chose mais avec mes surligneurs bleus. Et ensuite égalité des armes avec là toutes mes couleurs pour voir qu'est-ce qu'il faut que je révise. Le délai raisonnable en violet. Là, on voit pas trop la différence entre les 2 couleurs, je trouve. Avec, encore une fois, voilà, l'indépendance, avec cette fois du vert. Je crois que ça se voit pas trop à la caméra, mais il est magnifique. L'autre vert, c'est lui. Avec beaucoup de vert ici, parce que j'étais très concentrée à ce moment-là et je retenais super bien. Et là, j'en suis du coup à l'impartialité. Là, on dirait vraiment la même couleur, par contre, les 2 roses. Voilà. 19h49, j'ai terminé totalement d'apprendre et de lire, surligner, apprendre, machin, le chapitre sur l'impartialité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste continuer à répondre à toutes les questions et ensuite, je vais m'accorder une pause pour aller me doucher. Moment préféré de la journée.